Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le maquillage que je porte actuellement, qui est en fait mon maquillage que je fais tous les jours pour aller au travail, en cours, voir des amis. Enfin vraiment c'est ce sur quoi je me repose en fait dès que je dois faire quelque chose, parce que je sais que ça fonctionne, je sais que ça tient, je sais que ça va bien. Et notamment c'est tous des nouveaux produits en fait que je connaissais pas il y a quelques temps, qui m'ont complètement convaincue, et en plus la majorité à petit prix. Donc si comme moi vous êtes étudiant et que vous avez vraiment un budget assez serré, vous allez être content de tout ce dont je vais vous parler ici. Et voilà, du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc comme dans toutes les vidéos, la première étape ça va être d'appliquer ma crème hydratante. Donc moi c'est la Vichy Idealia pour les peaux normales. Hop. Et je viens donc en appliquer sur tout mon visage. Voilà, on est bon. Donc ensuite, seconde étape, c'est le primer. Donc j'utilise le Prime and Fine de chez Catrice, donc le Nude Glow Primer. Et donc je viens en appliquer pareil partout sur mon visage. J'en mets pas trop parce que j'ai pas envie d'être complètement brillante. Mais voilà, juste assez pour créer en fait. Il crée vraiment un glow super léger, mais qui donne vraiment bonne mine. Et je trouve que il agit, en fait il interagit vraiment bien avec le fond de teint. Et ensuite donc je viens utiliser mon fond de teint. Donc en fait en ce moment au niveau du fond de teint je fais un petit mix de mon Kiko Unlimited Foundation en teinte Warm Beige 15. Et en fait j'ajoute à l'intérieur une petite goutte de Yves Rocher Zéro Défaut en teinte Beige 300. Donc au pinceau je le fais pas de manière ultra précise, parce que dans tous les cas je viens repasser avec mon blender après. C'est juste vraiment pour aller un peu plus vite. Hop. Donc voilà, ensuite évidemment l'étape incontournable, surtout en ce moment avec la fatigue et l'emploi du temps que j'ai. Je viens utiliser donc mon correcteur Conceal and Define de chez Makeup Revolution, donc en teinte C2. Je viens juste de l'avoir en fait, et ma foi il est pas mal. Il est pas aussi extraordinaire que ce à quoi je m'attendais, parce qu'en fait il y a vraiment des gens qui en ont fait des caisses et des caisses en disant qu'il était génial. Bon il est cool hein, mais voilà, il fait son taf quoi, il fait son taf. Mais bon après c'est clair que pour le prix on est vraiment pas mal du tout. Je viens avec donc mon kit de contour en crème faire en fait mon contouring, ou du moins la première étape de mon contouring. Donc je viens avec un pinceau, je mélange les deux teintes les plus foncées. Donc c'est pour indication le contour kit crème de chez Sleek en teinte light. Je reviens donc en fait avec le pinceau que j'ai utilisé pour le fond de teint. Donc estompé. Hop. Et je vais en utiliser donc en fait un tout petit peu autour de mon nez et ici au niveau du menton, parce que tout simplement au niveau de la couleur, comme mon correcteur est assez clair, ça me permet en fait de venir rajouter un peu de chaleur au centre de mon visage. Et pareil pour le menton, en fait ça fait juste un effet plus volumineux au niveau des lèvres. Donc j'ai bien eu le temps de faire mes sourcils donc hors caméra. Et maintenant donc au niveau de la poudre, en fait je vais commencer tout simplement par poudrer donc mon contour des yeux, donc le correcteur. Donc je commence déjà par poudrer mes paupières, tout simplement parce que sinon après j'ai du fond de teint et du correcteur qui file dans les plis. Donc avec un pinceau assez précis, je viens vraiment juste en mettre au niveau du dessous de l'œil pour que ça file pas dans les plis. Au niveau du creux du nez, hop.
des arêtes de la bouche parce que moi en fait j'ai des fossettes à ce niveau-là, comme ça. Et ça a tendance, en fait le fond de teint a tendance à filer dedans. Et pareil au niveau du menton parce que j'ai quand même assez souvent la main au niveau du menton comme ça. Et si je poudre pas, ça a tendance en fait à juste enlever le fond de teint. Donc à la fin de la journée, je fais fond de teint partout sauf là. Ensuite, j'utilise mon bronzer, donc Essence Luminous Matte. Donc, qui est censé être pour peau foncée mais qui est quand même vachement clair. Voilà, donc je vais en appliquer en fait partout où j'avais mis donc du contour crème. Hop, voilà. Et ensuite je viens utiliser, si je le retrouve, mon Insta Strobing Highlighter de chez Rimmel. Qui est donc un highlighter liquide en teinte Gold Glow. Donc c'est le doré, ils ont 3 teintes. Ils ont un gold, ils ont un bronze je crois, donc qui est un peu plus orangé, donc plus pour les pommades, et le doré. Donc je fais attention parce qu'il a tendance en fait à un peu bouger le fond de teint. Et en fait c'est ma copine Alix qui l'avait testé en Argentine et en fait elle m'a dit mais achète-le meuf, genre tu vas adorer. Et effectivement je l'ai acheté, je l'ai essayé et je suis tombée sous le charme. Et donc en fait juste au dessus je viens appliquer donc mon highlighter de la palette Strobe of Genius de chez NYX. Donc c'est en fait le doré clair. Et en fait je vais en appliquer juste au dessus. Et j'hésite pas en fait aussi à venir en dessous du sourcil parce que vraiment j'adore l'effet que ça donne. Donc en fait pour fondre le tout ensemble je viens utiliser mon blush Pitch Me Up de chez Essence, donc, dont j'ai complètement ruiné le packaging, mais le blush reste toujours génial. Et alors ensuite pour les yeux j'aime bien venir avec la palette Fenty et la couleur Casablanca. Donc c'est en fait cette couleur magnifique juste là. Et je viens l'appliquer tout simplement au doigt sur ma paupière. En fait ça va vraiment donner un reflet limite doré en fait, mais avec donc dedans il y a des petits, comment dire, il y a des paillettes vertes, il y a des paillettes oranges, il y a des paillettes jaunes. Et en fait ça vient vraiment donc juste donner un petit peu de lumière. Et je viens juste en fait l'estomper vraiment avec un pinceau sans rien dessus pour que ce soit vraiment le plus léger possible. Voilà, donc c'est tout pour ce qui est poudre. Donc en fait je viens utiliser mon spray donc Keep It Perfect de chez Essence et j'en applique en fait sur tout mon visage et ça va venir vraiment fondre toutes les poudres entre elles pour donner un effet ultra naturel. Et ensuite donc comme d'habitude je recouvre mes cils. En fait je suis vraiment dans l'optique less is more, maquillage naturel. Voilà, bon, ça reste du maquillage, hein. J'ai quand même 3 doses de contour, 3 doses de fond de teint, etc. Mais c'est ce que j'appelle en fait un maquillage un peu plus naturel, parce que ça donne vraiment une illusion de maquillage un peu plus léger. Donc dernière étape, en fait j'utilise un crayon, donc c'est le Soft Contouring Lip Liner de chez Essence dans la teinte Lost in Love. Et en fait donc je fais vraiment le contour de mes lèvres. Hop, voilà. Et ensuite en fait je viens utiliser le rouge à lèvres, donc c'est le Twig de chez MAC. Que je viens appliquer donc au niveau de l'extérieur, comme ça, vraiment en tapotant pour l'avoir assez léger quand même. Hop, voilà. Et au centre, je viens appliquer, donc c'est un Makeup Revolution dans la teinte nude que je viens mettre au centre. Ça va vraiment donner en fait cet effet dégradé volume. Et au-dessus, je viens utiliser le Volumizing Lip Balm de chez Catrice.
Donc ça il est très hydratant et en plus il donne un petit fini glossy. Donc voilà pour le résultat final de mon maquillage de tous les jours pour aller en cours et au travail. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être appris quelques astuces. Et voilà, on se verra dans ma prochaine vidéo. Bye!